Ce que nous voyons comme un échec est souvent une opportunité cachée. Au lieu de craindre le changement, apprenons à l'accueillir comme un ami, car il est le moteur de notre évolution. Notons chaque jour un changement que nous avons vécu et identifions ce qu'il nous a appris. Était-ce une rupture, un échec, un imprévu? Comment pouvons-nous l'utiliser pour nous améliorer plutôt que de le subir? Ensuite, apprenons le détachement face aux désirs et aux peurs. Nos souffrances naissent de nos attachements. Nous nous accrochons aux choses, aux personnes, aux statuts sociaux, croyant qu'ils sont essentiels à notre bonheur. Pourtant, tout ce qui peut être perdu ne devrait jamais définir notre bien-être. Prenons l'exemple de Sénèque. Il était riche, influent, et pourtant, il savait que tout cela pouvait lui être retiré d'un instant à l'autre. Il se préparait chaque jour à perdre ce qu'il possédait, non par pessimisme, mais pour ne jamais être esclave de ses possessions. Lorsque Néron ordonna son suicide, il s'exécuta avec calme, preuve que son esprit n'était attaché ni à la vie, ni à la mort, mais uniquement à sa propre vertu. Demandons-nous, si nous perdions aujourd'hui ce à quoi nous tenons le plus, serions-nous anéantis ou serions-nous capables d'accepter et d'avancer? Faisons l'exercice de nous détacher progressivement des choses superflues. Après, considérons la vertu comme seule richesse authentique. Si nous ne possédons rien de durable dans ce monde, alors qu'est-ce qui a réellement de la valeur? La réponse des stoïciens est simple, notre vertu, c'est-à-dire notre capacité à être juste, courageux, tempérant et sage. La richesse matérielle peut être volée, le pouvoir peut être retiré, mais personne ne peut nous ôter notre intégrité. À chaque instant, nous avons le choix d'agir avec droiture ou de céder à la facilité. C'est ce choix, répété jour après jour, qui définit notre véritable valeur. Chaque soir, notons une action de la journée où nous avons fait preuve de vertu. Était-ce un acte de courage, une décision juste, une maîtrise de soi face à une provocation? C'est ainsi que nous renforçons notre caractère. L'une des choses les plus importantes est de cultiver une autodiscipline inébranlable. L'autodiscipline est le socle sur lequel repose une vie épanouie. Sans elle, nous sommes esclaves de nos pulsions, ballottés par nos émotions et incapables de concrétiser nos aspirations. La maîtrise de soi est l'arme qui nous permet de dominer nos instincts et d'agir en accord avec nos valeurs. Prenons l'exemple de l'entraînement des gladiateurs dans la Rome antique. Chaque jour, ils s'entraînaient à la douleur, au manque, à la rigueur, afin de ne jamais être surpris sur l'arène. Nous devons être ces gladiateurs de l'esprit, nous forgeant par l'habitude et la persévérance. Choisissons une habitude à renforcer. Se lever tôt, faire du sport, méditer. Engageons-nous à la pratiquer chaque jour, sans exception. Car chaque fois que nous résistons à la facilité, nous nous renforçons intérieurement. Si nous voulons mener une vie épanouie, alors nous devons cultiver la résilience face aux épreuves. Nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, mais nous pouvons contrôler la façon dont nous y réagissons. Chaque épreuve est une opportunité de grandir. La douleur, l'échec, la perte. Tout cela forge notre caractère si nous choisissons de les voir comme des leçons plutôt que des malédictions. Regardons l'histoire de Nelson Mandela. Il a passé 27 ans en prison, mais il a refusé de devenir amer. Il a utilisé cet emprisonnement pour se renforcer mentalement et spirituellement, pour devenir un leader encore plus grand. C'est cela, la véritable résilience. Chaque soir, notons un défi que nous avons affronté et analysons la façon dont nous avons réagi. Avons-nous cédé à la colère ou avons-nous trouvé un moyen d'apprendre de la situation? Si vos rêves ne vous font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands, disait Ellen Johnson. Et ça, les stoïciens l'avaient compris bien avant. Il est important de servir un but plus grand. Vivre pour soi-même est une impasse. Ceux qui ne cherchent que leur propre satisfaction finissent par ressentir un vide, car l'accomplissement personnel passe par une contribution au-delà de nous-mêmes. Que ce soit par notre travail, nos relations ou nos engagements, nous devons inscrire notre existence dans une perspective plus large. Les philosophes stoïciens insistaient sur le fait que notre devoir est de servir la communauté, d'apporter de la valeur au monde,
Le succès personnel est insignifiant s'il ne bénéficie qu'à nous-mêmes. Posons-nous la question: comment puis-je aujourd'hui améliorer la vie d'une autre personne, même de manière infime? Une parole bienveillante, un conseil, un geste de soutien. Chaque jour, cherchons à donner plus que nous ne recevons. Si je vous dis le memento mori, qu'est-ce que cela vous rappelle? Cela signifie que nous devons nous souvenir de la mort pour mieux vivre. Le memento mori est l'un des outils les plus puissants du stoïcisme. Il consiste à méditer régulièrement sur notre propre mortalité. Cela peut sembler morbide, mais en réalité, c'est un moyen de renforcer notre appréciation de la vie. Nous passons notre temps à remettre les choses à plus tard, comme si nous avions l'éternité devant nous. Mais la vérité, c'est que notre temps est limité. Prendre conscience de notre mortalité nous pousse à vivre avec plus d'intensité, à ne pas nous attarder sur des broutilles, à donner plus de sens à nos actions. Sénèque nous rappelle: tu vis comme si tu étais destiné à vivre éternellement. Ta propre fragilité t'échappe. Tu ne tiens pas compte du temps qui passe, et tu perds ainsi ta vie sans même t'en rendre compte. La plus grande peur de l'homme est celle de la mort. Pourtant, c'est la seule certitude absolue de notre existence. La nier ou l'ignorer est une erreur. L'accepter pleinement est une source immense de liberté. Si nous vivons en gardant à l'esprit que chaque jour peut être le dernier, nous apprenons à vivre pleinement. Chaque matin, prenons un instant pour méditer sur notre propre mortalité. Non pas pour nous angoisser, mais pour nous rappeler que tout ce que nous faisons doit être empreint de sens et de valeur. Nous avons ainsi parcouru un chemin à travers les illusions, les défis et les vérités essentielles de l'existence. Mais ce voyage ne s'arrête jamais. À chaque instant, nous avons le pouvoir de choisir, rester esclaves de nos illusions, ou embrasser la réalité avec courage et sagesse. Continuons à cultiver notre esprit, à vivre avec vertu et à marcher sans crainte dans l'inconnu, car c'est là que réside la véritable liberté.